Les archives audiovisuelles constituent une nouvelle dimension de la documentation nouvelle, ce qu'on appelle les archives nouvelles. Et on peut aussi retenir qu'il y a vraiment une problématique de conservation au niveau des structures de production qui sont les radios, télévisions. Et il y a aussi des problématiques de conservation au niveau des structures comme les archives, les centres de documentation qui reçoivent. Parce que c'est une nouvelle matière qui entre et il faut une nouvelle qualification pour bien conserver. Il y a une riche production qui existe déjà. Depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, on peut supposer qu'il y a une volumétrie d'archives audiovisuelles au niveau mais dispersées au niveau de différentes structures. Et cela, je crois qu'il doit interpeller les autorités, les décideurs au plus haut niveau en vue de voir comment mettre peut-être une structure qui va fédérer la bonne conservation, le bon traitement, le bon référencement des supports et des contenus. En termes de technologie, là, ça devient quelque part même une menace parce que les supports changent vite, les moyens de lecture changent vite, ce qui amène les conservateurs, les archivistes, les documentalistes à se mettre, à s'adapter au rythme de changement, à ne pas tomber dans l'obsolescence où vous avez un support avec un contenu mais vous n'avez pas le moyen de lecture qui marche. Ce qui fait que nous conseillons techniquement la migration ou la numérisation d'un support ancien vers un support nouveau pour être à jour de la technologie parce qu'on perd rapidement et facilement les moyens de lecture. Et sans les moyens de lecture, les archives audiovisuelles sont des documents mieux qu'on ne peut pas exploiter. Ces paramètres doivent être pris en compte en vue de créer des cadres modernes, des cadres du XXIe siècle. Il faut que les formations prennent en compte la dimension numérisation, la dimension compréhension du concept audiovisuel.